du camembert et du cidre, on n'est pas en Bretagne, on est en Normandie. Ça fait 4 ans qu'on n'était pas venu ici et on est bien heureux de se retrouver pour la deuxième manche du championnat de France d'enduro 24 MX. On n'a pas choisi un champ de pommiers pour rien puisqu'ici, c'est la région des pommes. On en produit 300 000 tonnes par an et c'est ici la première région productrice de cidre avec 700 000 hectolitres chaque année. Je vous laisse faire le calcul en bouteilles de 75 centilitres. On est heureux de se retrouver ici. Qu'en est-il de Gérard Bois, le président du motoclub Lagacéenne? On va tout de suite aller le retrouver sur le paddock. Ça a été la dernière et la première il y a 4 ans. Mais on n'était pas parti pour organiser une deuxième fois. Beaucoup de gens l'ont voulu. Moi, j'étais pas très chaud par contre. Mais bon, vu les copains qui étaient décidés, j'ai dit allez, on y va. C'est vrai qu'avec le confinement, ça a été difficile, quoi. On a été obligé de faire 3 dossiers, donc voilà, on se demandait avec Valentin si on allait vraiment y arriver à la fin, quoi. C'est tellement de travail, ça n'a pas toujours été simple. Donc maintenant, aujourd'hui, avec nos copains, bon ben voilà, on y arrive et on est assez content. On m'a toujours suivi, que ce soit moi ou avec Valentin, puisque Valentin et Fanny font partie de l'organisation, je ne suis pas tout seul. Que ce soit Tiberville, Brionne ou Ulm, voilà, ils sont toujours derrière nous, ils étaient toujours avec nous, ils nous ont soutenus. On va être à peu près 200 personnes. Que tout le monde soit content, que les pilotes rentrent chez eux tranquillement. Et voilà, là, pour moi, ça sera gagné. Et je pense que pour tout l'ensemble du groupe, ça sera gagné. Chez nous, il tombe de l'eau qu'une fois par an, mais ça dure 8 mois, donc on est bien parti. Donc non, on verra ça dimanche soir. Au niveau du parcours, les pilotes vont s'élancer pour une boucle de 90 km en tout, sans les spéciales. Et c'est le responsable du parcours, Valentin Launay, qui va nous détailler un petit peu tout ce qu'on va retrouver sur les courses de samedi et dimanche. Alors on a une première boucle qui fait 49 km, tracée sans difficulté majeure, avec quelques petites surprises quand même. Va falloir rester prudent parce que la météo des derniers jours a rendu le terrain un peu délicat. Donc les flaques d'eau peuvent s'avérer un peu profondes. Va falloir rester bien concentré, mais pas de difficulté majeure. On va rencontrer la Spéciale 1 qui est derrière nous là, au bout de 20 minutes de roulage environ. Et celle-ci est tracée à vue, donc une belle banderolée où tout le monde va se faire plaisir, je pense. On repart dans la boucle pour 20 minutes. On atteindra la Spéciale 2 de Gacé, donc qui elle est typée banderolée aussi, dans l'herbe, avec un peu plus de dévers, qui est tracé de façon un peu plus technique et pareil, tout le monde devra se faire plaisir aussi. Ensuite, on va arriver au CH, au paddock, ouais. On retourne dans la boucle 2, on roulera 1 heure à peu près pour 35 km. Pareil, toujours roulant, mais toujours en restant prudent à cause de la météo des derniers jours. Et on va rentrer dans la Spéciale 3 qui, elle, est beaucoup plus technique à mon goût. Donc plus typée ligne, un peu plus piégeuse. On est sur de la terre et un peu de bois, un peu de forêt, ouais. Donc de la racine, mais bon, il faut bien un peu de difficulté. On est une dizaine à s'occuper du parcours, donc on fait ça entre potes le dimanche et puis on trace et on s'amuse en même temps. Je suis content, après souhaitons une bonne météo pour que ça tienne tout le week-end. Grand absent ici en Normandie, on a forcément une pensée pour notre Corse préféré, Christophe Charlier, blessé au genou. Il reviendra un petit peu plus tard dans la saison. Début des hostilités ici demain à 8h30. On vous attend nombreux.